Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui étiez-vous dans une vie antérieure, les chamis. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps parce que je vous avoue que c'est des tirages qui sont assez puissants, qui sont assez éprouvants aussi, parce que voilà, les guidances en fait en général de vie antérieure sont assez profondes, assez spirituelles. Donc l'idée c'est de plonger, donc là je vous préviens, on va plonger dans le passé, on va explorer le passé pour voir qui vous auriez pu être dans une de vos vies antérieures. Parce que vous allez voir peut-être que vous en aurez qu'une ou peut-être vous en aurez deux, puisqu'on va utiliser donc l'oracle aussi des vies antérieures. Donc c'est pour ça que je dis qu'en général on a plusieurs vies. Ce qui va être intéressant, voilà, c'est de voir à quelle époque vous auriez pu vivre, qu'est-ce que vous faisiez, etc. Ok. Ça peut être un peu difficile aussi parce que c'est le genre de tirage où c'est pas mal une introspection sur soi-même aussi. Vous voyez, apprendre à mieux se connaître. Parce que même si c'est une vie, comment dire, une vie passée, il y a parfois des impressions que l'on peut avoir dans notre vie présente, pardon, des schémas qui sont répétitifs, des choses qui en fait on se dit: «Ah mais c'est comme une évidence», mais peut-être qu'en fait c'est lié à une de vos vies antérieures. Vous voyez, on ne sait pas en fait et heu et je trouve ça super intéressant finalement donc explorer son passé pour mieux comprendre son présent et aussi de voir si ça peut être en lien avec la famille parce que, oui, parfois il y a aussi le schéma donc karmique familial qui peut être en jeu, donc qui peut avoir un fort impact sur des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie présente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que c'est comme ça, de famille en famille, génération en génération, on se transmet, du coup le lien karmique et des fois, ben, ça peut avoir des impacts en bien ou en négatif. Donc c'est des choses qu'on va voir ensemble. Accrochez-vous parce que ça risque d'être assez puissant cette vidéo et j'espère que ça vous plaira parce que j'ai vraiment hâte de la faire. Voilà. Finalement, on va passer à la présentation des choix, les chamis. Pour le premier choix, vous l'aurez compris, j'ai opté pour le dauphin. Donc nous avons le dauphin pour le choix numéro un qui nous accompagne. Donc là, on est vraiment team aquatique, mer, océan, tout ça. Le dauphin peut être un de vos animaux préférés, ou si ce n'est pas votre animal préféré. Peut-être que vous avez un pendentif, je sais pas moi, de dauphin, ou alors des décorations, tout ça. On a vraiment la connexion à l'eau. Le dauphin est un animal qui est très intelligent. Ici, on a vraiment le côté aussi curieux, euh, très joueur aussi, voilà. La communication, c'est vraiment, des petites choses comme ça. Donc là, je vous aide, bien sûr à pour choisir. On est vraiment sur une dynamique, des signes d'eau ici. Donc je vous rappelle que ça peut être votre ascendant, votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Donc tout naturellement, pardon, ça nous donne donc le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson, OK? Mais pour encore plus vous aider à choisir, vous avez également le 1, donc qui peut représenter le mois de janvier, qui peut, représenter sinon autre chose à vos yeux. Peut-être que vous êtes né un premier je sais pas quoi, ou alors ça peut être, je sais pas moi, une année avec, où il y a un 1 dedans, donc 2021, 2001, je sais pas, vous voyez des trucs comme ça. Après, ça va être le chemin de vie 1 également, donc qui est très personnel. Ici, on va avoir, on a quand même 2 chemins de vie assez personnels, mais l'autre est très difficile. Mais le 1 est pas facile non plus. Donc il peut y avoir toutes ces symboliques-là. On peut également avoir donc le bleu qui peut vraiment être aussi, pareil, une couleur que vous aimez beaucoup, par exemple. Vous voyez? Et donc, on va voir les autres signes astro. Donc, pour le premier dé, ok, nous avons donc le lion, on a le gémeaux et le 11. Donc, c'est le verso. Donc, pour le choix numéro un, hormis les signes d'eau, donc si vous n'êtes pas signe d'eau, ok, vous pouvez vous référer donc à ça, donc en supplément. Le 3 pour le gémeaux ou chemin de vie 3, où le 3 peut être significatif. On a donc le 11 pareil. Euh, on a 11, 11, 11 si on additionne les 3. Et on a également donc le Verseau et le Lion. Ok. Euh, voilà. Donc après, ça peut donner sinon donc le mois de mars, ça peut donner le mois de novembre.
OK, donc ça peut être des petites choses comme ça. Et on va passer donc au choix donc numéro 2. Donc là, j'aime beaucoup. J'ai opté pour le petit singe, le petit manqueuil apothicaire. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur l'élément terre ici, donc bien ancré, rien à voir avec l'eau. Donc aussi, on est plutôt team forêt, jungle, etc. Et surtout la nature. Donc on a un petit capucin ici en mode apothicaire, vous voyez. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière, vous voyez, il y a des bocaux, on peut y avoir des potions. Donc est-ce que on verra avec l'oracle, donc des vies antérieures, mais est-ce que ça pourrait pas avoir un lien justement? Est-ce que vous auriez pu être, je sais pas, un guérisseur, une guérisseuse, apothicaire, voyez? Mais quelque chose avec les plantes et soigner ou faire des potions, je ne sais pas. Donc avec l'élémentaire, nous sommes, tout naturellement donc sur donc les signes de terre en premier, donc ce qui nous donne taureau, vierge et capricorne. Après, on peut avoir donc le chemin de vie 8, donc un chemin très difficile aussi. Voilà, donc très difficile, compliqué parce que beaucoup d'épreuves. Donc c'est en fait votre karma de subir un peu des choses assez douloureuses pour, voilà, pour vous transformer. Donc ça peut être en positif comme en négatif, ça dépend de chacun. Mais voilà, là où le un est aussi très personnel, où la difficulté du chemin de vie un c'est le je suis, donc vous devez devenir ce qu'on attend de vous dans votre vie présente, actuelle. Tandis que le chemin de vie 8 vous êtes vraiment sur une ambiance qui est très très difficile, assez dark, parce que en général, les personnes qui ont le chemin de vie 8 sont des gens qui sont amenés dans leur vie présente à vivre des choses très 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 dures. Et donc le but c'est de d'essayer de renaître de ses cendres par rapport à ça. Donc accumuler en fait les épreuves douloureuses, donc renaître, donc mourir pour mieux, enfin mourir pour renaître de ses cendres. Donc c'est un chemin qui est très difficile, le chemin de l'Uruit, et en général aussi avec un karma qui est assez lourd, qui peut aussi se transmettre de génération en génération. Là où le un c'est l'individu lui-même, le 8 peut être aussi avec des choses que vos ancêtres ont pu eux-mêmes vivre et donc vous ont transmis, donc pas volontairement, mais involontairement, et donc vous payez aussi un peu les dettes de ce côté-là. Notamment, ça peut être donc le 8 qui est lié au scorpion, donc au niveau finance, héritage, tout ça, etc. Donc en lien avec l'argent, l'héritage, tout ça. Donc, et ça peut être évidemment aussi des relations assez compliquées, d'accord? Pour ne pas dire le mot que je pense, mais voilà, donc ok. Après, on peut avoir avec le 8, donc le mois d'août. Et le 8 peut être symbolique pour vous. Euh, voilà, peut-être que vous êtes né pareil, hein, le 8 quelque chose, on peut avoir 2008, on peut avoir 2028. Donc là, c'est plutôt, voilà, donc plus en lien avec le futur, mais pourquoi pas. Après, donc pareil, pour choix numéro 1, on va regarder avec les dés. Donc, autre signe astro, bah écoutez, on a le scorpion. Ensuite, nous avons le lion, en ce marrant qui ressort. On a le capricorne. Donc voilà, ce que l'on a. Euh, donc ça peut être pareil. Donc chemin de vie 8, chemin de vie 5, chemin de vie 10. Donc chemin de vie 10 qui est un chemin de vie assez chanceux. Ok. Par contre, voilà, là où le chemin de vie 9, c'est l'accomplissement. Ben en fait, le chemin 10, ouais, c'est le commencement. On recommence, donc voilà, c'est pareil. C'est un chemin qui est chanceux, mais qui à la fois, voilà, là où le chemin de vie 9, c'est plus facile parce que tout a été accompli. Chemin 10, faut commencer. Donc voilà, ok. Après, donc bien entendu, on peut avoir donc avec le 8, le mois d'août, j'ai déjà dit, le 5 qui correspond au mois de mai, donc ça y est, on y est là. Et le 10, donc le mois d'octobre. Ok. Donc voilà. Team aquatique, team nature, enfin team nature tous les deux, mais team aquatique et team forêt, jungle, voilà. Ok. Donc là, on peut aussi avoir un peu je dirais, ouais, tout ce qui est. Non, je ne vais peut-être pas le dire, mais j'allais dire quelque chose, mais non. Parce qu'en fait, bon, maintenant, on peut voir les singes un peu partout, mais j'allais dire quand même dans les forêts, les jungles, mais vous voyez un peu en Asie, Amérique du Sud, tout ça, et en Afrique. Voilà. Donc, qui peut être aussi évocateur.
Et là, au niveau des couleurs, ben, on en a plein, donc on estime plutôt multicolore ici. Donc voilà, donc les chamis, écoutez, si vous avez des difficultés pour choisir, écoutez, laissez votre instinct vous guider, tout simplement. Vous prenez, vous choisissez en fait celui que vous voyez en premier, enfin que vous dirigez en premier, et puis voilà. Ok. Donc je rappelle que tout est en barre d'infos. Donc vous déroulez par le timescode. Si la minuterie ne marche pas, donc donc c'est tout ce qui est en bleu, pour accéder à votre choix directement sans vous spoiler. Et encore une fois, je vous rappelle que les chamis, il s'agit de tirages généraux, donc on fait toujours preuve de discernement et on garde son libre arbitre. Et ensuite, donc si l'option que vous avez choisie, donc que vous vous rendez compte que voilà, ça vous plaît pas forcément, vous préférez aller voir l'autre, ben, n'hésitez pas d'aller, voilà, de passer un autre temps à un autre, voire même, pourquoi pas regarder les deux, ça pourrait être super intéressant. Bref, vous faites comme vous voulez, il y a plein de possibilités. Donc, cette fois-ci, c'est terminé. On va donc commencer cette vidéo qui risque d'être un peu longue et surtout super intense. Allez, c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc Team Dauphin, avec donc les signes d'eau Gémeaux, Verseau et Lion du coup. Donc j'aime bien parce qu'ici on a donc deux signes d'air et un signe de feu et les signes d'eau. Donc on va laisser les dés ici, donc d'ailleurs je pense que je vais plutôt les mettre là, ce sera plus facile. Ok. Alors, on va peut-être commencer avec le Dauphin, donc ici. Donc j'aime beaucoup. Donc il y a un rapport à l'eau qui est assez important, ok, qui est pour vous. Donc on est vraiment sur le côté avec l'émotion, la sensibilité, l'empathie, vous voyez tout ça. Donc il y avait ce côté aussi curieux hein, que vous aviez. Il y a peut-être le voyage aussi, donc à travers le monde, mais plutôt à travers l'eau. Donc, c'est-à-dire, soit ici, on pourrait avoir avec donc des voyages en bateau. Donc, est-ce que vous étiez un navigateur, une navigatrice, explorateur, exploratrice de la vie, donc sous-marine, ok, pourquoi pas. Donc, voilà ce qu'on a avec l'ambiance, donc Team Dauphin. Mais là, d'abord, on va se concentrer avec la planche de divination. Donc, on va pas aller voir l'oracle des vies antérieures tout de suite, hein, parce que d'abord, on va regarder donc déjà qui étiez-vous, ok? Quel genre de personnage étiez-vous, les chamis? Je répète pour Chami, c'est le nom que je donne à ma communauté. Voilà, donc je n'infantilise pas du tout. Si la personne passe par là, ou peut-être qu'elle a pris le large, je ne sais pas. Mais voilà, je le répète, c'est le nom que j'ai décidé de donner à la communauté. Voilà, pour que les choses soient bien claires. Alors, on va commencer avec les charms. On va mélanger. Alors, ouh! Alors, déjà, je vais compter combien il y en a. Et après, j'en prendrai peut-être un peu plus. Oh, déjà, oh, c'est marrant, vous avez deux licornes. Ok, donc on parle quand même pas mal de sentimental, donc il y a le thé. Alors attendez, je vais en prendre un petit peu plus pour vous. De toute façon, on va utiliser plein de jeux, donc j'ai envie de dire qu'il ne faut pas que j'en prenne trop non plus. Ok. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Bon. Alors, ce qui est super intéressant, elle est où ma baguette? Je vais poser ça là. Voilà, on va faire comme ça. Alors, donc, j'aime beaucoup les chamis parce que vous avez, donc déjà, vous avez deux licornes. Donc déjà, on voit que dans une de... Bon, pour l'instant, on va partir sur une vie antérieure, sauf si le jeu nous indique plusieurs vies antérieures. En tout cas, voilà, ça change rien que... peut-être que vous croyez à l'époque aux créatures magiques, que vous avez toujours peut-être rêvé de rencontrer une licorne, parce que vous, vous y croyez en fait à l'époque. Mais on avait aussi le côté pur, vous voyez, le cœur pur. Vous étiez rare aussi, rare et unique en votre genre. Donc déjà, j'aime beaucoup.
Ensuite, on voit qu'il y a ce qui ressort, donc peut-être que vous avez donc un ou des enfants, plusieurs enfants. Parce qu'ici, on a la poussette et donc vous aviez un bon contact quand même finalement avec la licorne et la niche de chiens. Donc, est-ce que vous aviez des animaux à l'époque? Ok. Vous aviez peut-être un compagnon de route, donc un chien, qui aujourd'hui peut être de vos guides. Pourquoi pas? Et on voit que voilà, vous étiez une personne assez gourmande. On a le gâteau ici, les boissons qui ressortent deux fois. Donc on a le thé qui devait être très important pour vous ou significatif. Donc ici, je pense beaucoup aux pays comme l'Angleterre et l'Inde, mais l'Asie en général. Mais voilà, là, je pense beaucoup à l'Angleterre. Donc, est-ce que pour vous, c'était peut-être un rituel, vous voyez, le rituel du thé, en fait, comme en Angleterre? Pourquoi pas? Et donc, vous étiez une personne qui aimait bien s'apprêter aussi, se prendre soin de son apparence. C'était assez important. Donc, vous avez quand même vécu une vie sentimentale, hein, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même deux cœurs. Donc, peut-être plusieurs, c'est possible. Une où ça a été un peu plus compliqué, puis en fait l'autre un peu moins, par exemple. Après, on a le champignon. Donc, est-ce que voilà, vous aimiez euh, la cueillette des champignons? Est-ce que vous avez vécu un peu en forêt aussi? Pourquoi pas? Et puis, comment dire? On a donc le vélo ici, donc qui nous parle de sport. Donc, vous étiez quand même une personne qui aimait, encore une fois, peut-être voyager, vadrouiller. Voilà, vous vous baladez. En fait, vous aimiez peut-être explorer d'autres contrées à travers, donc là, le vélo. Donc, c'est pas forcément le vélo, mais ça peut être, je sais pas, à travers une charrette. Ici, on a la team aquatique, donc ça peut être un bateau, voyez. Donc voilà, mais il y avait la notion de transport ici, de véhicules de l'époque qui montre que quand même vous aimiez, voilà, bouger. Peut-être que vous étiez, c'est possible, hein, marchand, etc. Donc le commerce peut-être, hein, le voyage, le commerce peut être significatif. Ici, on a donc le parfum. Donc, est-ce que vous vendiez des parfums? Est-ce que vous concoctiez des choses qui étaient en lien avec l'esthétique et la beauté? Vous voyez? Donc, ça peut être peut-être de la cosmétique ou alors, ou alors effectivement en lien avec les senteurs. Et aussi, donc vous auriez pu être donc effectivement donc boulanger par exemple, enfin le pain, les gâteaux. Donc peut-être travailler dans une cuisine, ok? Donc cuisinière, cuisinier. Euh, les champignons peut-être pouvaient être symboliques, peut-être pas forcément cueillir les champignons pour se nourrir, mais dans un autre but, vous voyez? Donc c'est tout à fait possible. Voilà. On voit que le mois de juin, non, c'est juillet, pardon, excusez-moi, pouvait être donc symbolique pour vous. Donc, on a comme le 6 et le 7. Donc, peut-être qu'il s'est passé un événement en lien avec, voilà, avec le thé et ces dates-là ou ce mois-ci. Ok. Donc, on va regarder, on va prendre deux des roses pour vous. Attendez, je vais jeter d'ici. On a le pique-nique, vous voyez. Donc peut-être que vous aimez bien manger dans la nature ou peut-être cueillir. Vous aviez un panier, ouais, un panier où vous cueillez des choses en fait. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être avec l'eau, donc de la plage, donc des coquillages. Ça peut être donc les champignons, encore une fois. Et on a la colombe. Donc vous étiez protégé sur le plan divin. Donc globalement, je pense que votre vie antérieure, pour l'instant, a plutôt pu bien se passer. On ira voir après, peut-être qu'il y aura des choses plus dures, mais en tout cas, voilà, on sent quand même que vous, là, de ce que je ressens, ouais, des choses plutôt donc positives, des choses où vous étiez heureux, heureuse avec votre famille, parce qu'on le voit hein, quand même que, voilà, il y a une relation sentimentale, une famille qui a été probablement fondée, les animaux aussi, donc plutôt cool, ok? Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder, alors je vais enlever le... Alors on va prendre les autres dés. Donc déjà, on va prendre ceux-là.
Ceux-là, je sais pas si je vais les prendre. Donc, je vais déjà faire cela. Ok. Donc, ici, on nous parle un peu des âges que vous auriez pu avoir. Donc, une de vos vies antérieures, vous étiez peut-être âgé donc de 20 ans ou de 40 ans si on additionne les deux 20. Vous auriez pu avoir 50 ans, euh, 90 ans ou 70 ans. Donc là, ça commence à faire donc une très longue longévité, vraiment. Très très longue longévité. Donc c'est peut-être ça aussi que vous avez eu beaucoup de chance, d'accord? Très protégé au niveau de la santé. Euh, Après, ça peut nous parler aussi de vies antérieures qui ont pu se passer donc dans les années 50 ou dans les années 20, 70 ou 90. Donc je m'explique. Dans la mesure où, voilà, c'est pas forcément vie antérieure que en mode médiéval, je sais pas moi, à l'époque de la Révolution. Non, ça peut être aussi beaucoup plus rapproché, dans la mesure où c'est juste en fait une vie où vous n'étiez pas, comment dire, vous n'avez pas, que vous êtes pas né à l'heure actuelle. Par exemple, comment j'ai expliqué ça? Si par exemple vous êtes né dans les années 90, ok, peut-être qu'on parle d'une vie antérieure où ben, du coup c'est les années 20 ou années 50. Vous n'étiez pas né à cette époque, vous voyez, donc voilà. Ou les 70s même, qui est beaucoup plus rapproché. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Je pense que c'est plus concret, plus cohérent. Ok. Donc alors après, on va prendre les autres dés parce que si j'ai envie de savoir un autre truc. Donc ça, c'est les âges que vous auriez pu avoir ou alors donc les époques. Ok. Alors, donc, les dates qui ont pu être symboliques, hormis donc le mois de juillet, on a donc le 4 janvier ou le 3, entre le 3 février et le 3 mars, donc il y a quelque chose qui s'est plutôt passé, peut-être donc important, ou voilà. Et on a donc le 20 ici, donc 20 ans, ou alors âgé de, donc peut-être que vous aviez 11 ans ou 7 ans, ou 12 ans à l'époque. Ou alors donc tout bébé, parce qu'on a la poussette, donc 3 ans ou 4 ans. Donc, vous voyez, c'est des choses que, voilà, on va voir après avec l'oracle des vies antérieures, pour voir si c'est des choses qui peuvent être en corrélation ou pas. Mais voilà. Alors maintenant, on va regarder aussi au niveau donc des lettres. C'est quand même important. Donc, on va commencer avec la lettre H pour vous les chamis. Donc, je vais donner des mots-clés. Donc, là, ce qui me vient en tête, on a Henriette, Henri, Harry, euh, Oli, Hélène ou Elena. Ensuite, qu'est-ce qui me vient d'autre à l'esprit? Euh, on a le port du Havre, donc qui est en lien effectivement avec la mer, donc le Havre. Euh, Hugo, Hugo, Huguette, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop de mots qui viennent en tête avec le H, donc ça va venir, hein. Après, donc on a la lettre N pour vous. Donc là, on peut avoir donc dans les prénoms Nadine, Nadia. On a Nounou, Nourriture, Nourrice, Nouvelle-Zélande, donc qui est un bien rapport avec l'eau. Nouvelle-Calédonie, pareil, en rapport avec l'eau. Euh, Nager, naviguer. Donc est-ce que vous étiez un navigateur, comme j'ai dit tout à l'heure? On a également noyer. Alors noyer, soit le verbe, soit donc noyer l'arbre en rapport avec les noix.
euh, Noémie, Nathanaël. On a également Nouméa. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Donc voilà, pour l'instant avec le N. Ensuite, donc on a le T pour vous les chamis. Alors là, on a Théodore, Tristan, Turquoise. On a la Turquie. Euh, on a la trentaine. On a traiteur. Alors, il y a peut-être un traité qui a été signé à cette époque-là. Euh, donc, on a travail, on a... Donc, peut-être que le travail était assez important pour vous. Est-ce que vous avez fait des gros travaux? Est-ce que vous avez contribué à... Voilà, donc, ou sinon à la signature de traités, je ne sais pas. Pacifiste. On a Tahiti, Tunisie, euh, voilà, donc j'imagine des choses comme ça pour vous. Donc vraiment, on a les lettres donc H, N et T, mais j'ai pas trop de... Je sais pas, je vois, ouais, je vois des trucs comme ça en mode peut-être... ouais, le tourisme, de faire visiter à des gens en fait, voilà, les lieux emblématiques, hein, locaux. Euh, alors peut-être que vous étiez trilingue aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça. Euh, donc on a ça pour l'instant. Donc voilà, on a quand même quelques informations. Donc on va s'arrêter avec les dés pour vous, les chamis. Choix numéro 1. Et on va donc explorer maintenant. C'est parti avec les oracles. Ok, donc après, j'ai quand même dit pas mal d'informations avec, bien entendu, avec les charms. Ok. Donc, alors là, c'est parti parce que les chamis, on va regarder avec l'oracle des vies antérieures. Donc, j'espère que je me suis un peu souvenue de toutes les informations que j'ai évoquées. J'ai quand même sorti des pays. Euh, des lieux. Donc là, ici, on va prendre 3 cartes. Donc, je mélange pas mal. C'est un jeu que je n'utilise pas souvent en plus. Ok, donc on en a une. Oula. Ok. Alors, j'ai hâte de découvrir pour vous les chamis. Choix numéro 1. Alors, oh, on a le père ici. Oh, on a la Grèce. Et on a donc celtique. Bon, bah alors déjà, pour moi, on a quand même plusieurs choses, plusieurs informations importantes dans la mesure où, pour moi,
Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec le père ici, ok? Donc, est-ce que par rapport à votre vie antérieure, vous sentez que vous avez une connexion avec votre papa, en fait, qui est inexplicable. Vous savez pas comment l'expliquer. Le lien est très fort. Vous êtes très soudés, vous êtes très liés, fusionnels, etc. Et ça peut parler aussi de personnes qui ont perdu leur papa et donc qui aujourd'hui ressentent quand même leur présence. Donc c'est possible. Comme quoi le père, du coup, sera toujours lié à vous, parce qu'on avait la colombe, hein, il me semble, pour vous, donc vraiment sur le plan spirituel, voilà, il est présent, il est là, donc qu'il soit vivant ou défunt, ok. Mais ça peut parler également, donc vous avez été papa, ok. Donc on avait la poussette, je vous rappelle, donc vous avez été père, en fait, et vous étiez très proche, peut-être donc de... Alors, soit vous-même, vous avez été papa, et donc vous étiez très proche donc, de votre enfant, ou alors très proche de votre père pendant cette vie antérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et aujourd'hui, votre père, donc vous êtes très liés en fait. Donc là, je pense que ça parlait plus quand même à des personnes qui ont perdu leur père, mais s'il est toujours présent, bah voilà, le lien est toujours présent, il est toujours très fort, il le sera toujours, il sera indéfectible parce que déjà dans une vie antérieure, vous étiez très connectés. Après, donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, on a des lieux emblématiques. Donc, j'avais sorti avec le thé l'Angleterre. Mais là, on voit qu'ici, on a donc les terres bretonnes, ok, terres bretonnes ou alors gaéliques, donc c'est-à-dire Irlande, Écosse et Pays de Galles, ok. Et là, on n'a rien à voir, on a gréco-romaine. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser les chamis? Bah, je suis désolée, mais on a les dauphins avec l'eau. Et donc, est-ce que vous n'auriez pas de vie antérieure où en fait vous avez vécu euh, à deux endroits différents et donc soit là vous auriez pu avoir une vie antérieure donc dans l'Atlantide, donc vous avez connu l'Atlantide par exemple, ou alors donc du coup qui je le répète reste un mystère à ce jour, hein. Voilà, on sait à peu près où ça se situe, c'est pas loin de la Grèce, mais voilà, donc du coup, mais pourquoi pas? Ok, pour ceux qui ont envie d'y croire. Et donc celtique, donc vous avez vécu aussi à l'époque, une époque donc en terre celte ou gaélique. Ok, donc soit dans les pays que j'ai évoqués, ou alors en France, par exemple en Bretagne, etc. Donc c'est super en fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... donc on a vraiment pour vous, je ressens l'ambiance donc Atlantide et, euh, et gaélique celtique. Alors justement au niveau de votre vie sentimentale, les chamis, qu'est-ce que vous aviez vous? Donc on sait que du coup vous aviez probablement été papa, ok. Donc si les hommes regardent la vidéo, donc si vous êtes une femme, donc forcément vous n'êtes pas devenu père, mais par contre un lien très fort avec votre père, euh, je dirais même père, ouais, votre père dans dans cette vie antérieure là, ou alors par exemple le grand-père, ok. Alors. Donc là, c'est bien parce qu'on voyage. Et donc vous, globalement, c'est en Europe ici, hein, d'accord? Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie présente, c'est possible aussi que par rapport aux origines. Peut-être que par exemple, vous viviez actuellement en Bretagne. euh, ou par exemple, donc Irlande, Écosse, au Pays de Galles. Ça peut évoquer plein de choses. Peut-être que par exemple, sinon vous adorez cette culture-là, que vous avez déjà voyagé dans cette ère-là et que vous avez senti que c'était une évidence quand vous allez là-bas, vous adorez et peut-être même que vous rêveriez d'habiter là-bas, ok, parce que peut-être vous avez des origines qui sont de ces endroits-là. Pareil pour le gréco-romain. Donc un lien avec la Grèce actuelle ou la Grèce antique, donc aimer la mythologie gréco-romaine.
ou alors avoir des origines grecques, surtout grecques, hein, mais pourquoi pas aussi italiennes, ok? Voilà, ici on peut avoir vraiment des dynamiques comme ça. Donc vraiment des choses où ça peut être des évidences, ça peut être des origines. euh, voilà, ok. Et donc peut-être que sinon vous aimeriez donc voyager dans ces pays-là, que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion et que c'est possible que vous allez là-bas. Alors déjà, vous sentez une attirance pour ces terres-là. Donc peut-être, donc ça c'est lié à vos vies antérieures. Ou alors, donc voilà, une fois que vous serez là-bas, vous vous sentirez comme si vous avez la sensation que vous êtes sur vos terres. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous aurez posé le pied, vous dites waouh, mais en fait, je me sens chez moi et j'aimerais vraiment vivre ici. Et c'est possible même que vous vivez déjà là-bas, peut-être, je ne sais pas, que vous êtes déjà expatrié. Mais et c'est pareil, vous voyez, si vous êtes en France et que vous habitez en Bretagne, voilà, il se peut que vous ayez une connexion avec les terres bretonnes, mais parce que voilà, vous avez je sais pas moi, des origines ou une vie antérieure, vous avez déjà vécu là-bas et c'est une évidence, vous voyez. Donc ici, on a vraiment pas mal d'informations, mais vous allez voir, on va en avoir plein d'autres. Alors sur le plan sentimental, je voudrais savoir ce que l'on a pour vous, concernant donc le passé. Alors, donc déjà, donc vous étiez une personne assez libre. Vous aviez besoin de trouver votre indépendance, votre autonomie. Ok. Oh, vous avez quand même, on vous dit que vous, à l'époque, vous pouviez aimer sans crainte. Ok. Donc là, on a l'époque aussi donc des chevaliers, on a l'époque médiévale. Là, on a un peu, ça me fait penser à la dame à la licorne, pour ceux qui connaissent. Donc, il peut y avoir effectivement époque celte, époque du Moyen Âge. Vous voyez, pourquoi pas, qui peut sortir également. Donc d'ailleurs, on a l'Antiquité aussi. Donc vie antérieure, soit il y a des endroits, donc je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est super important. J'ai dit que ici on allait vraiment beaucoup explorer. Donc on voit qu'il y a pu y avoir donc une vie antérieure à l'époque donc de la Grèce antique, par exemple, et en terre celte ou gaélique à l'époque du Moyen Âge. Vous voyez, par exemple. Vous avez été marié. Waouh, vous avez été marié. Donc vous avez réussi à rencontrer l'élu de votre cœur. Voilà, et vous avez fondé une famille. Donc on avait la poussette pour vous. Donc j'aime beaucoup. Donc oui, en fait, c'est super intéressant. Donc voilà les chamis, en tout cas, pour exploration vie antérieure. Euh, ce que l'on a donc pour l'instant. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre le père ici. Comment je vais faire? Alors, attendez. On va mettre Grèce antique et terre celtique ici. Et on va donc mettre... voilà, on va faire comme ça. Je sais pas si on verra tout. Je pense que oui. Faire comme ça. Voilà. Et ça, on va le mettre là du coup. Voilà. Et le dauphin, je sais pas si on le voit un peu, mais bon, voilà. Après, donc, alors qu'étiez-vous, les chamis? Au niveau de la personnalité maintenant. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour un homme. Bon, déjà, vous étiez une personne donc très forte d'esprit. On a le 3 qui sort là sur la carte et le dé. Donc vraiment, voilà, vous étiez donc très courageux sur le plan donc mental. Ok. Donc ça, c'est cool. D'accord. Alors, je sais vraiment pas comment mettre mes cartes. Donc, on va faire comme ça. Donc, on a l'esprit fort ici. Après, l'alouette. Donc, vous auriez pu être aussi une personne qui faisait 130 000 choses à la fois, mais qui avait beaucoup de mal à se poser. Donc, qui avait tendance à plutôt se disperser. Donc, ça va plutôt bien avec le Gémeaux, finalement. Donc, très curieux, voilà, de s'ouvrir l'esprit très ouvert. Voilà, avoir l'esprit critique, être très... voilà, l'envie quand même de devenir érudit, mais voilà, il y avait quand même ce côté en fait où un peu tendance à se disperser et voilà, de pas peut-être certains travaux, ne pas les avoir achevés, terminés. Peut-être que ça se répète aujourd'hui, ou alors vous l'êtes encore un peu aujourd'hui.
avoir tendance à mal, à pas terminer ce que vous commencez. Enfin, vous le commencez, vous le démarrez, mais vous le terminez pas, quoi. Et après, donc on a la Candide, donc avec le 17. Donc ici, on a vraiment comme le côté très enfantin. Ah oui, hein, pour vous, vous voyez la vie comme un jeu. Alors vous avez réussi par contre sur le plan sentimental à vous stabiliser, puisque vous avez été marié, vous avez fondé une famille, mais vous aviez donc soit avec l'esprit Candide un très fort lien avec les enfants, donc vous entendiez très bien avec les enfants, très connecté à votre enfant intérieur sinon, et voilà, peut-être faire plus jeune que votre âge, vous voyez, il y avait ce côté comme ça un peu très, je prends pas trop la vie comme ça, voilà, enfin assez jeune dans la tête, ok? Donc on a le 14, le 17 et le 3 ici, ok. Alors, on va continuer avec le Hoquillon le Normand. Donc là, on va arriver maintenant sur les messages un peu plus profonds, ok? Cette fois-ci. On a l'étoile. Donc avec l'étoile, ça nous parle quand même que vous étiez une personne donc très portée sur l'espoir. Vous étiez une personne qui était très optimiste, qui avait guéri aussi vous avez réussi à penser vos blessures. L'étoile peut aussi parler, on a le lien avec le père. Donc je maintiens ce que je dis, des personnes qui ont pu perdre leur papa, ok, et qui aujourd'hui ont encore un très fort lien, sentent encore leur présence, enfin la présence de leur papa, voilà, ok. Puisqu'on a un peu avec l'étoile le ciel un peu, voyez. Donc après, on a le Quintaro, donc on a l'enfant. Donc l'enfant était quand même très important, donc très proche de votre ou de vos enfants dans cette vie antérieure. Et on a la faute. Donc vous avez dû effectivement couper. Alors soit ça signifie qu'il y a un lien brutal qui a été coupé parce que ben, vous n'aviez pas le choix. Parce que voilà, donc on peut avoir la notion un peu de défunt. Il y a pu y avoir la perte d'un enfant. Ouais. Pour moi, il y a pu y avoir la perte d'un enfant, que le lien il a été rompu mais brutalement, donc soit par la maladie, soit parce que par la vieillesse, par je ne sais pas quoi, mais il y a eu une épreuve assez dure en lien avec l'enfant. Donc là, voyez, on a la femme très proche de son bébé. Donc si vous étiez une femme, est-ce que vous n'avez pas fait par exemple une fausse couche, ok, ou la mort subite du nourrisson. Euh, Ou alors ça peut être quelque chose d'actuel. Donc soit vous l'avez vécu dans une vie antérieure, ou vous l'avez vécu malheureusement dans votre vie présente. Et pareil, si vous avez été papa, donc j'ai l'impression que quand même, alors après ça peut parler dans la vie actuelle aussi d'un divorce, la perte d'un enfant, ok, donc mais plutôt une épreuve qui est en commun ici. Donc ouais, divorce, perte d'un enfant dans la vie présente, ou alors dans une des vies antérieures. Pas le divorce parce qu'on a le mariage, mais dans la vie actuelle. Et ouais, on peut avoir pas mal de choses comme ça. Voilà, mais il y a l'histoire. Alors, c'est pas le cercueil, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui a été coupé de manière brutale, vous voyez. Euh, Sinon, ça pourrait signifier que plus tard, votre enfant, vous avez dû. Alors, ouais, ça peut parler plein de choses, hein. Ça peut parler d'un enfant qui a été. Enfin, comment dire. Vous avez dû l'abandonner en tant que mère parce que vous n'aviez pas le choix, peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel, je sais pas quoi, et le lien, vous étiez très très proche, mais vous n'avez pas eu le choix. On peut parler de choses comme ça aussi, hein. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes adopté. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes un enfant adopté. Donc on a vraiment plusieurs dynamiques ici, hein, ok. Donc après, c'est à vous de voir. Alors on va regarder maintenant ce qui est super important aussi. Alors, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes parce qu'on va regarder quels sont les messages personnels pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ça, c'est super important. Donc, ouais, donc il y a pu vraiment y avoir des trucs comme ça. Peut-être en lien avec les guerres aussi, par rapport à vos vies antérieures.
Donc vous l'aurez compris, vous avez 2 vies antérieures, choix numéro 1. Oh, ici nous avons donc le 33 et on a l'homme. On a santé, spécialiste, finance. Alors, est-ce que à l'époque, vous étiez un peu dans ça? Donc, dans la santé, tout ce qui est en lien avec l'argent, ok. Vous aviez peut-être un... Alors c'est marrant, ça contrebalance avec les propos que j'ai dit, puisque vous auriez pu avoir un haut statut social. Ou sinon, c'est ce que vous êtes peut-être actuellement. Peut-être que vous travaillez dans ces secteurs-là. Donc j'avais dit la trentaine tout à l'heure, il me semble, avec les dés. Oh, donc on a mariage, accord et officialisation. Ça c'est marrant, il y a le mariage qui ressort. Donc, que ce soit dans vos vies antérieures ou dans votre vie actuelle, donc on a le 36, dans tous les cas, dans votre vie antérieure, vous avez été marié, d'accord? Il y a eu une officialisation. Et aujourd'hui, peut-être que vous l'êtes encore, ok? Enfin, vous l'êtes encore, vous l'êtes, quoi. Ensuite, nous avons donc la justice, la loi et la protection. Donc, on avait la colombe, donc protection divine. Peut-être que vous avez travaillé aussi en tant que justicier hein, pour l'époque. Donc, ouais, c'est possible que vous avez été... vous travaillez au sein de la justice. J'avais parlé de traité aussi. Hein. Est-ce que vous n'avez pas contribué au traité de loi, par exemple, voyez, de protéger les citoyens gréco-romains, donc dans la politique, hein, avec les démocraties, tout ça et tout, hein, dans la Grèce antique. Donc vraiment ici, on a plusieurs... J'aime beaucoup votre choix numéro 1. Beaucoup d'informations, mais c'est super sympa. Alors, on va regarder avec l'oracle Mirette quels sont les messages qu'on veut vous dire. Et on ira voir aussi avec l'oracle de la bonne fortune. Alors, premier message. Oh, on a la richesse. Donc, vraiment, donc là, adapté. Donc, j'ai dit des choses tout à l'heure qui contrebalancent, puisque finalement, on voit que, alors, plus on avance, plus peut-être que l'abandon, peut-être pas tant que ça, parce que, apparemment, vous étiez probablement une personne qui était assez riche à l'époque, et donc vous l'êtes encore actuellement, voilà. Ok. Une personne assez riche, très aisée. Donc pour abandonner un enfant, bon, je vois pas trop le rapport là pour l'instant, mais bon. Et on a l'amour tendre. Donc vous avez eu de la chance, vous avez quand même vécu un amour tendre avec votre compagnon. Donc c'était pas, pour moi, on n'était pas sur un mariage, alors pour l'époque, il faut savoir que souvent c'était des mariages arrangés, mais je trouve que vous avez réussi à avoir de la chance de ce côté-là, vraiment épouser une personne qui vous convenait quand même, d'accord? C'est-à-dire que peut-être, effectivement, l'amour était peut-être pas présent au début, mais avec le temps, il s'est peaufiné, il s'est révélé. Donc pourquoi pas. Mais voilà, je vois une dynamique un peu comme ça. Et on a médium. Donc vous aviez des dons médiumniques. Donc un très fort instinct, très forte intuition. Voilà, donc à peut-être avoir des visions donc sur votre temps. Qui étaient ouais, des côtés un peu prémonitoires. Donc voilà. Après ça, je sais pas, ça à voir. Alors on va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. Alors ça aussi, ça va être super intéressant. Alors, on a l'éveil. Donc aujourd'hui, il y a un éveil en vous. Il y a l'acceptation ou la révélation de quelque chose. Ok, qui vous paraît comme c'est une évidence, ou alors l'éveil sur un chemin spirituel, une quête spirituelle, une quête d'identité, et aujourd'hui vous sentez que les choses sont beaucoup plus claires, sont beaucoup plus fluides, parce que vous avez réalisé, compris des choses, ok, que vous acceptez tel que vous êtes. On a la destinée, donc il y a le destin. Il y a quelque chose qui vous est destiné dans votre vie future. Alors par exemple, ça peut être n'importe quoi, mais
On a quand même 2 fois le mariage. Peut-être que vous serez destiné, si vous n'êtes pas marié, à vous marier plus tard. Ok. Peut-être que votre vie financière va changer du tout au tout, le statut social va changer du tout au tout. Ok. Ça peut être beaucoup de choses. Peut-être que pour d'autres, c'est de revenir plus à la foi. Vous voyez. Vous aviez perdu la foi ou vous n'étiez pas croyant, vous allez le devenir. Vous ne pensiez pas que vous aviez des dons médiumniques, ils vont se révéler. Vous n'avez pas connu jusqu'à présent l'amour, le vrai, le pur, le dur, le beau, et vous allez le vivre. Et bien on a les écus, donc il y a l'argent. Donc votre destinée, vous êtes amené à avoir une situation beaucoup plus confortable pour certains, ou alors ça perdure. Donc vous êtes toujours dans votre vie antérieure, dans vos vies antérieures, vous avez été très aisé et vous l'êtes encore aujourd'hui. Ok, donc vous êtes protégé par rapport à ça. Sinon, vous êtes destiné à réussir sur le plan financier, par exemple. Il y a l'argent ici, qui est très important. Vous êtes peut-être amené à avoir un gros héritage et vous ne le savez pas, qui peut être à l'étranger, donc dans la vie actuelle, dans les pays que j'ai cités. Donc aujourd'hui, ça pourrait donner la Grèce, l'Italie ou alors Pays de Galles, donc c'est en Angleterre, Irlande, Écosse, tout ça. Pourquoi pas? Ok, c'est tout à fait possible. Ou alors peut-être que vous avez une somme d'argent qui vous permettra de vivre dans ces endroits-là. Ok? Ou au bord de l'océan. Et aussi, y compris les endroits que j'ai cités, avec les lettres. Parce qu'on avait Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, on avait Nouméa, on avait Tahiti. Donc on a les îles aussi, hein, ok? J'ai sorti Turquie, Tunisie, il me semble aussi. Donc voilà. Après, on va donc clôturer la guidance du coup pour vous, choix numéro 1, avec donc quel est l'animal également qui vous accompagne pour cette guidance, qui peut être sans le savoir votre animal totem. Enfin, sans le savoir, moi je ne sais pas, je veux dire. Peut-être, hein, je ne sais pas, un de vos animaux préférés, si vous aimez les animaux. Oh, vous avez les inséparables. Oh, et puis on a donc le chemin de Villeneuve avec l'éveil. Ben, ça va très très bien ensemble. Le chemin de Villeneuve avec l'éveil, c'est très révélateur. Donc, moi, pour moi, c'est possible que vous ayez accompli votre chemin de vie. Hein. Ok. Et avec les inséparables, donc l'amour qui est indestructible à la vie, à la mort. Donc, pour moi, ça signifie, avec les inséparables, que quoi qu'il arrive, l'amour de votre vie actuelle l'a été dans votre vie antérieure, dans vos vies antérieures, et le sera encore dans le futur. C'est surtout ça que ça m'évoque avec les inséparables. Donc c'est très très beau, j'aime trop 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 trop. Donc ça va bien avec l'union, le mariage, tout ça. Et on va clôturer votre guidance, les chamis, avec donc pareil, donc là c'est pas des questions. On va pas faire des questions, mais on va regarder qu'est-ce que là on veut vous dire, tout simplement. Quel message pour aujourd'hui. Donc dans la vie actuelle. Okay. Donc on te dit que c'est le moment idéal pour faire quelque chose. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est le moment idéal. Voilà, donc ça c'est vraiment ton message. Choix numéro 1 pour la vie actuelle. Ok, bah écoutez, ça y est les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous appréciez mon travail. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent donc accéder à la chaîne et surtout au travail que je propose. Ok. Merci déjà à ceux qui le font, ok, et ceux qui le feront. Et ensuite, je vous rappelle donc que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Donc là, j'ai mis le bon lien parce que là aussi, on me l'a fait savoir, donc j'ai vite modifié, j'avais pas fait gaffe. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous aimez ça. Et enfin, donc je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos
en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc., etc. Donc les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le petit capucin apothicaire, votre guidance. Donc ceux qui ont sinon choisi le 8, Scorpion, Lion ou Capricorne si vous êtes de ces signes-là. Donc on va les poser là justement et on va se concentrer donc sur le petit manqueil apothicaire. C'est comme ça que je vais l'appeler pour vous, choix numéro 2. Donc là, on a vraiment l'ambiance de la forêt, de la jungle, mais surtout de la nature. Donc est-ce qu'à l'époque, vous étiez un guérisseur, une guérisseuse, que c'était votre truc de soigner les gens, de faire des potions peut-être avec les plantes, je ne sais pas, ou des médicaments par exemple, pourquoi pas, ou de vendre aussi ces produits-là, vous voyez. Donc je ne sais pas, on a les objets également, on a le côté un peu aussi alchimiste. Donc est-ce que vous auriez pu être ça? En tout cas, voilà ce qu'on a pour l'instant comme premiers indices. Une personne donc très intelligente, très maligne et aussi amusante. D'accord? Vous n'aviez plus d'un tour dans votre sac parce que le singe, il est un peu joueur, hein, vous voyez, comme ça, là. Donc voilà, pourquoi pas. Ok? Donc j'aime beaucoup. On va laisser le petit manquet ici. Et les chamis, on va d'abord regarder qui étiez-vous. Mais oui, qui étiez-vous dans cette vie antérieure? Et on va commencer avec donc avec les charms, donc, qui sont juste là, et les dés, et on ira voir donc avec l'oracle des vies antérieures après. Ok, on va pas le regarder tout de suite. Donc on va en prendre quelques-uns. J'arrive pas à savoir si j'en prends beaucoup ou pas. Alors, donc du coup, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le biberon. Petite souris. Oh, j'aime beaucoup. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que Fearless, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Ah, c'est embêtant que je sais plus ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, il faudra rechercher sur Google parce que j'ai un doute. Ah mince, je sais plus ce que ça veut dire. Bon, écoutez, je suis désolée les chamis, mais il faudra donc regarder sur Google. Voilà, parce que là vraiment, je ne sais plus. Donc voilà ce qu'on a pour vous. Alors, je pense que j'en ai pris pas mal. Est-ce que j'en prends deux autres? Allez, on va prendre ça. Attendez, j'en ai pris un peu trop là. Voilà. Alors, je referme le pochon. Ok. Donc là, on en a un peu plus. Oh, ok. Ah, j'aime beaucoup. Alors, du coup, pour vous, choix numéro 2, on voit que du coup, vous étiez probablement dans votre ou vos vies antérieures, ce qu'on ira voir avec donc le jeu tout à l'heure, si vous en avez une ou plusieurs, je ne sais pas. Donc, avec la souris, on nous parle quand même que vous étiez une personne qui pouvait être assez angoissée, assez anxieuse. Ok. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous l'êtes encore. Donc, si vous l'êtes dans votre vie présente, ça peut être lié à votre vie antérieure. Ok. Ensuite, on voit que vous aviez une connexion à la nature. On a le petit nid ici qui nous parle de naissance. Donc, peut-être que vous avez donc un ou plusieurs enfants. Ok. Après, on parle d'amour. Donc, on a le cœur et le bouquet de roses. Donc, vous étiez une personne assez romantique. Ok, vous étiez un lover, une loveuse. On a plein de cœurs ici. Et ce que j'adore, c'est qu'on a be mind. Donc, vous étiez vous-même. D'accord? Vous aimiez être vous-même. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, on a les études. Donc, est-ce que dans votre vie antérieure, vous avez fait des études? Est-ce que vous étiez une personne érudite?
Est-ce que vous aimiez vous instruire? Est-ce que vous avez enseigné aussi aux autres? Vous voyez? Est-ce que vous n'auriez pas été, par exemple, un professeur? C'est possible. Fearless, c'est vraiment embêtant que je me souviens plus ce que ça veut dire. Bon. En tout cas, en plus, il est sur Possibility. Donc, sur Possibility. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même que donc il y a eu de la romance. Beaucoup de romance. Donc soit on regardera avec justement les enjeux de l'amour, quel genre de relation vous aviez. Mais très romantique. En fait, vous écrivez à une personne, vous avez reçu des lettres d'une personne. Ici, on a une petite fille, donc on a une femme ici. Donc, est-ce que vous avez une petite fille? Est-ce que c'était une petite fille que vous avez eue? Je ne sais pas, mais il y avait quand même un peu aussi l'esprit enfantin, je dirais, quelque part. Un peu léger, innocent. Est-ce que vous avez aussi enseigné pour votre propre enfant? C'est possible, ça aussi. Ok, donc on va pas prendre le même dé que pour choix numéro 1. Donc pour vous, choix... Oh, on a le poison. Alors, est-ce que vous avez créé des antidotes? Ah oui, des antidotes contre des poisons. Ou alors, est-ce que vous avez créé aussi des poisons? Je ne sais pas. À voir. Là aussi, je ne sais pas. Oh, alors vous avez pu être un châtelain ou une châtelaine. Bon. Alors, est-ce que c'est possible que vous avez vécu à l'époque, donc au temps des châteaux forts? Ici, on a quand même pas mal l'époque... Alors, vous avez été un châtelain ou une châtelaine. Ok. Où vous l'êtes actuellement, je ne sais pas. Ou peut-être que vous vivez dans une ville où il y a encore un château. Avec le poison, on a quand même... Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous tuer? Hein, vous voyez, il peut y avoir plusieurs dynamiques comme ça. Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous tuer? Ou alors, vous avez concocté des antidotes contre les poisons et voire même des poisons. Est-ce qu'on n'en achetait pas pour se débarrasser de quelqu'un? Je ne sais pas, mais voilà, on a vraiment des dynamiques comme ça. Hein. Moi, après, je connais pas trop les bails. On voit qu'il y a quand même le signe du Capricorne, hein, le biberon. Donc, voilà. Donc, on a vraiment ça. Ok. Donc, on va continuer avec les dés. Alors, je ne vais pas tous les prendre. Dans un premier temps, alors, je vais prendre déjà ceux-là. Alors, si j'y arrive. Ok. Alors. Donc, pour l'instant, on voit que vous auriez pu... Alors, les âges. Ok, on va déjà voir les âges. Dans votre vie antérieure, vous avez une longue longévité quand même. Hein. Si là, c'était à l'époque... pas forcément l'époque médiévale, mais au temps des châteaux, parce que les châteaux, il y en a eu à toutes les époques. Hein, ok. Mais voilà, donc là, je ne sais pas trop encore sans lien avec le Moyen-Âge. Vous avez vécu dans un château. Donc, ce qui veut dire que quand même... alors, soit vous avez vécu dans un château parce que soit vous avez été noble, par exemple, ok, ou je sais pas, oui, enfin, noble, ou alors est-ce que vous étiez justement le médecin de la cour, par exemple? Est-ce que vous avez été médecin pour un roi, pour une reine, etc. Et donc, vous avez vécu dans une enceinte du château. Bon. On voit que vous auriez pu avoir donc 40 ans, 60 ans, 50 ans ou 70 ans. Donc ça commence à faire quand même au niveau des âges. Vous étiez plutôt âgé. Après, il se peut aussi également que... donc si là, il y a plusieurs vies antérieures qui sortent, sachez que la vie antérieure, c'est pas forcément que le Moyen-Âge ou voilà, autant des capes et d'épées et tout. Non, ça peut être aussi plus rapproché. Donc, ça peut être les 70s, les années 50, 60, années 40, qui est l'époque de la guerre. Donc, par exemple, si vous êtes né, effectivement, comme moi, dans les années 80 ou 90, par exemple, vous n'êtes pas né dans les années 50 ou 60. Donc, vous avez pu avoir une vie antérieure à cette époque-là. Vous voyez? Ou pareil pour les 70s. Ok? Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez pu... Voilà, donc ça dépend de votre génération, finalement, ok? Donc, il faut voir par rapport à votre âge aussi quand vous regardez la vidéo. Mais si, par exemple,
vous, avez vécu dans les années 70, vous êtes né dans les années 70, et bien effectivement, aujourd'hui, vous auriez, je pense, dans la oui, déjà la quarantaine passée, c'est sûr, peut-être dans la cinquantaine, vous voyez? Non, même pas sûr, non, je dirais moins de 50 ans. Hem, donc vous êtes enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme vous êtes quand même né dans les années 70. Donc dans ces cas-là, il reste comme les années 50, les années 60 et sinon, comme je l'ai dit, une vie qui est carrément antérieure ou alors vous aviez effectivement donc 70 ans à telle époque et c'est ce qu'on va regarder juste après avec l'oracle, donc des vies antérieures. Mais on voit que c'est intéressant parce qu'il y a 0-0, donc il y a eu un nouveau départ. Donc est-ce que vous avez changé de revirement dans votre vie? Est-ce que vous avez quitté ce château pour aller ailleurs? Est-ce que c'est le basculement vers une autre vie antérieure? C'est ce qu'on va voir. Donc là, ça signifie quand même pas mal de choses. Ok? Donc on va regarder sinon les autres âges que vous auriez pu avoir. Ah, excusez-moi. J'en ai fait tomber un. Donc, attendez. Je vais essayer de le ramasser. Ok. J'ai tabouret qui grince et Chami, désolée. Alors, donc, vous auriez pu être plus jeune. Hein. Vous auriez pu, à l'époque, être âgé sinon donc de 9 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans. Donc 9 fois 9 quand même, et 7 ans. Donc ça montre que au niveau des âges, c'est assez varié quand même. Ok, donc soit très jeune, euh, soit du coup plus âgé, voire même très âgé. Ok, pour l'époque. Alors, maintenant, on va passer aux lettres, les chamis pour vous. Donc, je vais donner des mots-clés et ensuite, on passera donc aux oracles. On va commencer avec le G. Donc, pour le G, ça nous donne Gérard, Gustave, Gontran, Gauvin, Godefroy, Gonzague. Là, c'est vraiment des prénoms anciens qui me ressortent. On peut avoir Garance, Gladys, Gloria, Gwenaël, Géraldine. Après, on a donc, avec le G, Gaëtan. Alors, il peut y avoir le Groenland. On a la ville de Grenade en Espagne. Non, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'est la ville de Grenade? Je sais plus. On a la Géorgie. On a Grimoire. Donc, est-ce que vous aviez un grimoire avec tout le registre des plantes, tout ça, de vos potions, médicaments, tout ça? On a la Grèce. On a le Pays de Galles. Voilà, donc pour le G, pour l'instant, il n'y a que ça que ça m'évoque. On a le D. Donc on a ici Dorothée, David. On a le Danemark. On a Djibouti. Dakar. On a Denis, Denise.
Euh, Dentiste. Donc donjon, donc en lien quand même avec le château, donc donjon. Ok, donc là pour l'instant il y a ça. Après donc on a la lettre M. Donc on a Marie, Maria, Martin, Martine, Monique, Monastère, Mulhouse, Maroc, Madagascar, Malaisie, euh, le Mozambique, l'île Maurice, Mayotte, on a la Méditerranée, on a musique, euh, marchand, maraîcher, maison, euh, Martinique, maître ou maîtresse. Ok. Après, on a donc le R. Donc pour le R, on a Rémi, Raymond, Raymonde, Roger, Rodrigue, euh, rédaction, enfin rédacteur, pardon, rédacteur en chef. Peut-être que vous rédigiez des choses, je ne sais pas, ou vous teniez des registres. Euh, on a la route, donc est-ce que vous faisiez des voyages en lien donc avec marchand, donc le commerce, tout ça. On a riche aussi. Euh, on a la Roumanie. On a la ville de Rome. Rivière. Donc peut-être que vous habitiez au bord d'une rivière. Routard. Ouais. Donc route, routard. Donc, peut-être que vous baladiez sur les routes avant de vos trucs. Ouais, ça ressort beaucoup. Rodolphe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la couleur rouge. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimiez, le rouge? Voilà, après on a manège aussi avec la lettre M ici. Donc le manège, manoir, vous voyez. Euh,
Voilà, donc il y a vraiment plein de petites choses comme ça. Donc là, on va s'arrêter pour là. Donc voilà, donc après, on vous disait quand même de suivre votre cœur. Vous avez beaucoup suivi votre cœur, votre instinct, etc. Euh, donc voilà, donc là, on a vraiment fini avec les dés et les charmes. Donc à l'époque, ce qu'on vous demandiez de vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et de le suivre. Donc après, j'avais dit qu'il pouvait y avoir donc enseignant, vous voyez, tout ça. Voilà. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que ça y est, on va attaquer donc l'oracle des vies antérieures pour vous les chamis. Alors ça va être trop cool. Donc, qui étiez-vous dans une vie antérieure? On a pris pas mal de renseignements, mais voir s'il y a des choses qui sont des points en commun avec les cartes que je vais sortir. Donc, comme pour choix numéro 1, je vais en sortir 3. Alors, j'aimerais bien qu'elle sorte d'elle-même. Allez hop, tu veux sortir. Waouh. Je suis trop curieuse. Oh, on a grand prêtre ou grande prêtresse. Ok. Oh, on a amour non partagé. Ok. Waouh. Ah oui, c'est dur. Oh, ah ouais. Ah oui, choix numéro 2, c'est dur. Ah oui, en effet. Donc oui, donc oui. Alors quand j'ai dit donjon, ok. Donc j'ai sorti le mot donjon quand même. Bon, alors le château, c'est peut-être pas parce que vous étiez un châtelain ou châtelaine, hein. Bon, on a donc grand prêtre ou grande prêtresse. Donc pour l'époque, là, ça nous parle avec cette carte que vous avez été peut-être donc très connecté à la spiritualité, mais d'une façon qui n'était pas conventionnelle, d'accord, d'une façon qui était proscrite à l'époque. Donc là, on est assez proche quand même donc de tout ce qui est attendez, je sais même pas si je l'ai dans ce jeu. Bon, j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour moi, on est vraiment sur ça. Vous avez fait des choses ici qui ont aidé d'autres personnes, mais il y a un moment, vous êtes retrouvé en prison. Vous voyez, vous avez été emprisonné parce que vous avez fait des choses qui étaient interdites pour l'époque. Donc qui n'étaient pas dans la norme, qui étaient... Voilà, c'était proscrit en fait, clairement. Et sur le plan sentimental, vous avez eu amour non partagé. C'est dur. Ouais, c'est... Alors, est-ce que vous avez été emprisonné dans un donjon? Est-ce que vous avez été... Alors, c'est possible, hein, mais... bon, je vais pas le dire tout de suite, mais on verra après. Alors, pour l'instant, pour vous, choix numéro 2, je vais pas trop sortir de choses. Donc, on a quand même deux époques, ok? Donc, on a l'époque ici un peu des années, donc je dirais, ouais, années... année... j'arrive pas à savoir si c'est la Seconde Guerre mondiale ou... Ah là là, j'arrive pas. J'aurais tendance à dire que ça peut être l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou alors de la Première Guerre mondiale. Je sais pas au niveau du... C'est pas tout à fait la même coiffure. J'ai un doute. Bien sûr, j'ai pas le livret à côté de moi. Donc, on va partir ici plutôt année donc Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Ok. Vous avez pu, par exemple, être dans la résistance. Et là, on est plus dans l'époque, gérée moyenâgeuse. Ok. Euh, Là, on se rapproche quand même assez de sorciers-sorcières, ok, pour moi. Donc, vous avez tendance à faire des rituels, ok, probablement dans les forêts, à soigner des gens, de les aider, par le biais des plantes, etc. Mais il y a des choses qui ont mal tourné, ok, pour vous, clairement. Euh, Est-ce que vous avez pu être trahi sur le plan sentimental? Je ne sais pas.
Mais là, il y a la case prison, donc enfin case prison, ça fait penser au Monopoly, mais heu, là, il y a eu beaucoup de souffrance. Pour choix numéro 2, je ressens beaucoup de souffrance. Et en plus, c'est le chemin de Hewitt, hein. On a le chemin de Hewitt ici. Et on a le scorpion, donc ouais, donc vous voyez des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient mystérieuses, mais qui... Voilà, donc vous étiez très... euh, on pouviez vous percevoir comme un ennemi ou une ennemie. Je vais pas vous mentir là-dessus. Parce que vous étiez mystérieuse, parce que peut-être votre visage inspirait le doute, euh, quelque chose de passant. Alors peut-être que vous étiez sain, mais aux yeux des autres, vous ne l'étiez pas. Vous ne l'étiez pas, et donc du coup, c'est possible que, bah, du coup, après, vous vous emprisonnez, quoi. Ok, d'accord. Alors sur le plan sentimental, on va regarder. Déjà, pourquoi amour non partagé? Ça peut parler, donc on a deux époques ici, ok, que les choses soient très claires, vous avez deux vies antérieures. Plutôt team époque médiévale et époque Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Donc là, je vois par exemple ici, donc le lien avec l'amour, vous avez pu vivre quand même quelque chose de... Mais on avait pas mal de cœur pour vous, ça que je comprends pas. Est-ce que vous avez... Ouais, c'est ça, amour non partagé. Est-ce que vous avez aimé profondément une personne, mais que celle-ci, elle ne s'était pas partagée et que du coup après, enfin, vous voyez un peu comme l'amour de votre vie, mais que c'était pas possible parce que vous n'étiez pas son style ou que sais-je, ou, euh, ou pour toute autre chose. Donc, je ne sais pas. Mais ouais, en fait, il y a vraiment ouais, cette notion en fait que vous avez peut-être mise avec un homme ou une femme qui, après que ouais, vous avez rencontré, mais voilà, en fait, vous, c'était l'autre personne que vous aimiez. Et finalement, ça explique que l'amour était non partagé. Peut-être que du coup, cette personne-là, malheureusement, vous a aimé de tout son cœur, mais que vous aviez moins de sentiments pour cette personne que pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des dynamiques comme ça. On va regarder là avec les anges de l'amour. Alors, on a l'engagement. Alors, vous avez été engagé quand même dans une de vos vies antérieures. Vous avez connu quelqu'un, parce qu'on avait le biberon aussi, hein, donc vous avez eu des enfants. Donc moi, je pense qu'on se rapproche plus de ça. Ok, vous avez réussi à vous engager, à construire une famille, mais avec une personne où peut-être que les sentiments n'étaient pas aussi intenses que pour l'autre, voire même absents, quoi. Conversation cœur à cœur. Donc vous avez eu quand même une discussion honnête avec l'amour non partagé. J'ai l'impression. Ouais. Exprimer votre amour. Donc c'est vous qui avez fait... Ouais, c'est... Bon. Moi, pour moi, j'ai l'impression, les chamis, que... alors, il y a plusieurs informations ici. Bon, déjà, c'est confirmé, vous avez bien eu une vie sentimentale. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que vous avez été engagé à une personne que probablement vous étiez pas si amoureuse que ça, ou voire même pas du tout. Ok, c'est pour ça que donc on va dire un mariage un peu arrangé, c'est possible à cette époque-là. Pourquoi pas? Ok. Par contre, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc plutôt un mariage qui a été arrangé et que vous avez aimé par contre une personne, mais que ça n'a pas été possible. Mais vous avez réussi comme... Donc c'est vous qui avez fait le premier pas. Vous avez réussi à avoir quand même des conversations assez intenses avec cette personne, mais que voilà, les choses n'ont pas pu se faire. Donc c'était un peu compliqué en fait, hein. C'était un peu dur. C'était un peu dur parce que ouais, je vois beaucoup de souffrance et de tristesse en fait, hein. C'est triste. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez quand même été engagé. Ok, on le voit. Enfin, on le voit. Enfin, voilà, on le sait. Vous avez une famille, mais ouais, c'est franchement...
c'était pas réciproque, quoi. Vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire, mais bon, ok. Et c'est possible, évidemment, que vous avez pu être amoureux, amoureuse d'une personne qui, donc là, si vous êtes une femme, d'un homme qui malheureusement c'était pas réciproque, vous voyez. Donc, bon. Alors, mais qui étiez-vous au niveau personnalité? Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Ok. Oh, on a l'amoureuse. Donc vous étiez un amoureux, une amoureuse. Hein. Vous étiez un lover ou une loveuse quand même. Hein. On a le 9 ici. C'est ma carte préférée dans ce jeu en plus. Ça ne sort pas souvent. Et oui, vous étiez complètement amoureux. Hein. Amoureux de cette personne, mais... Ok. Est-ce que l'amour est venu après? Je ne sais pas. Alors, moi, je pense quand même que malgré tout, les chamis, la personne avec qui vous êtes engagé, on avait quand même deux cœurs connectés. Donc, quand même, ça montre qu'après, avec le temps, vous avez pu quand même, comment dirais-je, comme vous êtes devenu mère de famille ou père de famille, avoir de l'amour pour votre époux, votre épouse, vous voyez quand même. Parce que là, on voit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on sent quand même qu'après, il y a dû y avoir plus de proximité malgré tout. Comme s'il n'y avait pas d'amour au début, mais l'amour s'est formé, voilà. Après, ça peut être un amour non partagé à une des vies antérieures, une de vos vies antérieures. On a la sécurité, donc la sécurité était quand même assez importante pour vous, donc la sécurité financière, matérielle, donc on a le 9 et le 36 ici. Et on a donc l'indifférente. Ouais, donc après votre cœur il s'est fermé. Hein. Ouais. Il y a pu y avoir ce problème-là aussi. On a le 29 ici. Donc oui, donc amené à vivre des choses difficiles. Hein, donc ça va bien avec les énergies ouais, que j'ai évoquées, le 8. Mais ouais, donc aujourd'hui ça peut se refléter sur votre vie actuelle, que vous avez tendance peut-être à être attiré vers des personnes où ce n'est pas réciproque, ou peut-être que vous ouvrez trop vite votre cœur à la mauvaise personne, vous voyez. Il peut y avoir sinon aussi un problème, j'avais dit avec le chemin de vie 8, hein, donc au niveau sécurité, matériel, héritage, des gros problèmes de ce côté-là, des côtés instables, des richesses, et parfois c'est l'inverse, donc ça va pas. Et il y a l'indifférent, donc aujourd'hui peut-être que vous êtes indifférent à l'amour, enfin indifférent à l'amour, pas exagéré, mais sinon ça peut être ce cas de figure-là que effectivement euh, vous avez fermé votre cœur, si vous sentez que là, vous enquillez un peu les déceptions amoureuses, que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, c'est peut-être lié aussi à vos vies antérieures, les chamis, hein, c'est possible, voyez. Déjà, vous aviez un schéma un peu comme ça par le passé, ok. Donc là, on va aller beaucoup plus en profondeur maintenant, puisqu'on va attaquer avec le Ukiyo le Normand. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a le chien ici. Donc avec le chien, on nous parle quand même de fidélité, de loyauté. Donc, vous avez pu avoir un côté guerrier. Hein. Vous avez pu avoir un côté guerrier et donc très fidèle et très loyal. Bon, en tout cas, dans votre relation, vous l'avez été. Vous aviez un code d'honneur aussi, j'ai l'impression. Donc fidèle à vos valeurs, à vos éthiques. Donc vous n'avez jamais cédé par rapport à la peur. Donc attention, si là, par la case prison, vous avez subi des trucs horribles, là-bas, vous êtes toujours resté digne et vous n'avez jamais rien lâché. D'accord? Vous avez toujours été fier de ce que vous avez été. Donc on a le lotus, vous êtes une personne très sage, très spirituelle, beaucoup de sagesse. Ok, avec le lotus. Et on a le jardin. Donc ici, il y a eu... ouais, vous étiez une personne assez romantique, assez
assez communicatif, vous aviez pas mal d'amour à donner, plus qu'à recevoir. Et vous étiez une personne que vraiment vous étiez respectée parce que vous étiez sage, vous voyez. Mais est-ce que vous avez pu être trahi par un amour, enfin, par une personne où vous avez été très amoureux, amoureuse, mais que vous êtes trahi, vous êtes retrouvé à la case prison? C'est ça qui est embêtant parce que franchement, je me pose la question, quoi. Bon, il n'empêche, on va quand même regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, justement. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez savoir? Ok, donc on a isolement, solitude, peine. Ouais, donc vous avez été isolé. Alors aujourd'hui, il se peut que vous vous sentez isolé ou que vous ressentiez de la solitude parfois ou de la peine, voilà, le 24. Et ça peut être effectivement en corrélation avec justement vos vies antérieures. Après, c'est soit dans vos vies antérieures, aujourd'hui vous êtes très heureux, heureuse. L'un n'empêche pas l'autre, ok? On vous dit également, on a le 8 qui ressort, donc nostalgie, mentalisation, émotion. Vous étiez une personne qui avait un très très fort instinct, hein. Un très très fort instinct. Et je pense qu'honnêtement, vous étiez tellement pas dans la norme que on vous a plus vu comme un danger, genre à éliminer, vous voyez. Vous posiez problème. Vous posiez problème parce que peut-être vous disiez beaucoup de vérités qui dérangeaient les gens. Et on a pu vous voir comme un opposant politique ou une personne à éliminer. Je vous le dis tout de suite, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, vous étiez une personne donc, qui avait un côté très... En fait, vous cerniez très très bien les gens. C'était comme si vous aviez un scanner, en fait. Quand vous voyez les gens, en fait, vous saviez direct à qui vous aviez affaire. Mais en fait, ce pouvoir a été tellement développé et s'est tellement fait remarquer qu'en fait, y a des gens, ils ont voulu vous la mettre à l'envers et voilà, ils vous ont trahi. Et après, soit vous vous êtes retrouvé en prison, vous avez été questionné, peut-être même vous êtes mort là-bas, enfin je sais pas, des trucs horribles. Mais voilà, mais vous n'avez jamais rien lâché, vous voyez. Donc il y a un côté très résistant quand même, de résistance dans votre histoire. Et on a passion, désir, sexualité. Donc vous avez eu quand même une relation très très intense avec quelqu'un. Ok. Donc vraiment un désir qui était très, très ardent, très voilà. Mais ouais, en fait, clairement, vous en avez connu un quand même, donc c'est beau. Après, est-ce que c'était au Moyen-Âge ou est-ce que c'était, donc comme j'ai dit, à l'époque de la guerre, je ne sais pas. Mais voilà, il peut y avoir le côté résistant hein, par rapport à l'époque de la guerre qui ressort, hein. Ouais. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de combat en fait. On a le guerrier ici, donc de jamais faiblir face à l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beau quelque part parce que vous avez toujours été fidèle à vos valeurs et à vos convictions. Et vous n'avez jamais choisi la facilité. C'est surtout ça qu'il faut retenir, choix numéro 2. Vous n'avez jamais choisi la facilité. Et peut-être que même encore aujourd'hui, c'est possible, ça se reflète dans votre personnalité. Voyez, que vous arrivez encore à cerner les gens, comme si vous aviez un scanner. Vous étiez un scanner, en fait, voilà. Euh, cette histoire aussi voilà, d'être en mode de résistance, de vous battre contre tout ce qui est injuste, tout ce qui est mal, tout ce qui est... Voilà, il y a cette espèce de combat aussi là-dessus, de se battre contre le mal, en fait, ok, qui est dans votre personnalité, qui peut encore se refléter aujourd'hui. Ok, donc on va regarder avec l'oracle Mirette. Donc, quels sont les messages qu'on veut vous dire? Bon, ça, c'est important aussi. Ça, si j'arrive à mélanger. On a la paix. Donc, aujourd'hui, vous avez la paix. Aujourd'hui, vous êtes protégé. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes en paix. Vous avez vécu des choses très difficiles, les chamiens. Donc, bon. On a ici le soin. Donc, le soin est important. Vous avez toujours accordé de l'importance au soin. Ça peut être le soin des autres, le soin de vous-même, le soin avec les plantes.
les médicaments. Donc, on a comme ici l'histoire de la santé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez dans le secteur de la santé, le service à la personne, le social, tout ça, ça ressort un peu, vous voyez. Il y a un côté très, très spirituel aussi aujourd'hui. Peut-être que vous avez la foi, vous vous sentez très connecté au Christ ou à Dieu. Et on a ici donc l'art. Donc, vous aimez l'art, peut-être aussi. L'art peut être symbolique pour vous. Peut-être un esprit toujours créatif, de l'imagination, etc. Et en dos de deck, on a le désir qui sort pour vous. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des relations très passionnelles en fait. Ok, très puissantes, très charnelles. Ok. Alors on va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. Alors déjà, on a les pertes. Ouais. Donc les pertes qui va bien avec le chemin de vie 8 ans. Voilà, donc des grosses pertes. Donc vous avez connu dans vos vies antérieures des grosses pertes. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça peut être des membres de votre famille. On a le feu ici. Est-ce que vous avez été au bûcher? Est-ce on a condamné au bûcher des gens de votre famille? Vous voyez, il y a des choses comme ça, hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais bon, voilà quoi. Ça ressort quand même les flammes. Est-ce qu'on a brûlé votre maison? Vous voyez, vous avez perdu des choses qui vous étaient chères. On a le verdict, donc voilà, donc il y a un jugement pour vous, hein. Voilà, il y a un jugement, une peine, voilà, casse-prison ou la peine de, voilà, la peine capitale, je ne sais pas, mais voilà, il y a eu un jugement, vous avez bien été jugé quand même. Et on a l'harmonie. Et aujourd'hui, vous avez la délivrance. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Aujourd'hui, vous pouvez vivre en paix. Et vous pouvez connaître l'amour. Regardez les chamis. Je vais le mettre là, c'est important parce que aujourd'hui, on vous dit que gardez espoir en l'amour. Vous voyez, vous aviez des mises en garde. Vous aviez des mises en garde. Euh, Donc c'est possible que vous avez été trahi par un amoureux ou une amoureuse. Voilà, qui a profité du fait, votre vulnérabilité sur le plan de l'amour, que vous étiez amoureux ou amoureuse de lui, pour vous la mettre à l'envers. Et aujourd'hui, vous êtes enfin libéré sur le plan de l'amour. On vous dit que là, vous êtes amené à vivre des choses belles sur le plan amoureux et que vous êtes enfin en paix avec votre âme par rapport à tout ce que vous avez subi dans vos vies antérieures. Aujourd'hui, vous êtes protégé parce que ça a été reconnu que ce que vous avez fait, c'était des choses qui étaient bien, que vous avez donné de l'amour aux gens, que vous les avez aidés, que vous avez peut-être même sauvés, voyez, d'injustice. Et vous vous êtes battu contre ça et aujourd'hui vous êtes récompensé ou alors vous le serez. Vous vous rendez pas compte, ce sera peut-être sous plein de formes différentes. Pour certains, ça sera donc, je sais pas moi, sur récupérer des richesses financières ou matérielles. Pour d'autres, ce sera l'amour. Pour d'autres, c'est enfin d'être en harmonie, en paix avec soi-même, de ne plus faire de cauchemars. Parce que c'est possible, hein, on parle aussi peut-être que vous faites beaucoup de cauchemars, des cauchemars qui sont très durs, très violents. Donc voyez, mais aujourd'hui peut-être que vous en faites plus ou que vous n'en ferez plus. Il peut y avoir plein de dynamiques comme ça, ok, sous différentes formes. Mais aujourd'hui, c'est l'harmonie qui vous attend, c'est la paix. Donc ça, c'est vraiment beau. On va regarder maintenant l'animal qui vous accompagne dans cette guidance, hormis le petit capucin. Ah, attendez. Il y en avait deux. Oh, on a la libellule, on est sur les signes d'air ici avec le 7. Donc, avec la libellule, bah, c'est marrant parce qu'on nous parle de liberté, de légèreté, d'indépendance, d'autonomie. Vous êtes libre en fait. Enfin, pour moi, c'est ça la libellule, c'est la légèreté, c'est la liberté en fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous ne serez plus menacé par rapport à ce que vous faites. Dans d'autres époques, à l'époque du Moyen-Âge, c'était interdit. Aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, ça ne sera pas interdit, ce ne sera pas proscrit en fait. Voyez? Et en plus, c'était toujours dans une notion de bien, de bien faire. Voyez? Donc aujourd'hui, vous n'avez plus à vous cacher par rapport à ça. Donc ça, c'est beau aussi.
voyez. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus libre sur le plan sentimental, peut-être que vous préférez être célibataire, peut-être que voilà, vous préférez être une femme indépendante, autonome, voilà, ou pareil, un homme qui n'a pas besoin de femme, qui est bien dans sa vie, parce qu'il est bien dans sa peau, enfin en parlant de vous. Donc voilà en fait, vraiment on a ça quoi. Donc finalement, j'aime beaucoup quoi. Alors, on va clôturer votre guidance avec, alors c'est pas des questions, on va juste voir le message pour vous, pour dans la vie actuelle, dans la vie présente. Ok? Alors, quel est le message pour vous? Les chamis, choix numéro 2. Si vous y croyez. Donc, on vous dit que tout est possible à partir du moment où vous y croyez. Voyez? Et en plus, vous aviez en dos de deck amour romantique. Voyez? Donc c'est beau en fait. Donc je pense que là, je vais le mettre là, sur le amour non partagé, parce que c'est très évocateur, je trouve. Donc de bien garder espoir là-dessus. Et voilà. Donc ça y est les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder donc à mon contenu, au travail que je propose, mais aussi pour permettre à la chaîne de se faire connaître. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine. Ouais, si vous aimez ça, ok. Donc cette fois-ci, c'est le bon lien. Et enfin, donc pour terminer, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Donc moi, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je suis épuisée. Je vous ai dit, ce genre de guidance m'épuise, mais elles sont tellement belles que voilà. Donc c'était un plaisir de la faire pour vous. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!